Le système D, donc, voilà. C'est une question de motivation et de créativité. Et a priori, les trafiquants de drogue, ils sont motivés et créatifs. Il y a deux composantes essentielles dans le système D. C'est la créativité, évidemment, et la motivation. D comme débrouille. D comme débrouille. En Colombie. D comme débrouille en Colombie. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. D comme débrouille en Colombie. C'est D comme débrouille en Suisse. Ils sont plus de 30 000 ici dans la capitale à faire le tri sélectif, à ramasser les poubelles, à fouiller dedans et à séparer ce qui est recyclable ou pas. Et il paraît qu'ils sont très organisés. Une armée de gueux et d'indigents a envahi la planète. Avec un chariot et un cheval, les chiffonniers parcourent les villes en fouillant dans nos poubelles. Ce sont les mineurs de fond de nos sociétés urbanisées. Accusé de tous les maux et notamment de véhiculer les pires maladies, j'ai décidé à Bogota d'aller à leur rencontre pour comprendre leur travail. Et tu peux payer les études de tes filles avec ce boulot? Bien sûr, mais après l'école, elles viennent m'aider. Uriel est chiffonnier depuis qu'il est en âge de marcher. Sandra. Elle, c'est ma première femme. Ah ouais, d'accord. Bonjour papa. Hola, Sébastien. Uriel est un homme heureux. Il travaille avec sa femme, ses 5 filles et son ex-femme. Tous les matins, les habitants de la cité déposent leurs sacs poubelles au milieu du parking. Chaque sac est passé à la moulinette familiale. Et ça, qu'est-ce que tu vas en faire? Ah ça part direct au puce dès demain. La première sélection, c'est la tâche la plus ingrate. Le principe, mettre la main dans les poubelles des autres et faire le tri. Rien n'est laissé au hasard, chaque déchet compte. L'important pour Uriel, c'est de gagner assez d'argent en 24 heures pour les 8 membres de sa famille. Pour nous, l'important, c'est les 3 coups. Pouvoir se payer le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et t'appelles ça les 3 coups? Il y a aussi les factures, le loyer et les études. Les études et tout le reste, il faut bien le payer. Et tout ça, c'est grâce aux poubelles. Et moi, mon objectif, c'est d'avoir mon centre de recyclage. Parce que je voudrais me passer de l'intermédiaire. Et qu'est-ce que tu veux faire alors? Moi, je veux en finir avec les intermédiaires. Et tu vas acheter un centre plus grand? Oui, on s'est mis à plusieurs. Vous êtes réunis à plusieurs chiffonniers? Ouais, l'idée, c'est de s'associer et de mettre suffisamment d'argent de côté. Et vendre plus. J'ai travaillé 3 ans dans la restauration rapide. Là où j'ai appris à faire des nœuds de poubelle. Tu croises. On arrive dans le quartier de Uriel. Et ici, Et ici, le bitume a fondu. Ciudad Bolívar, le quartier le plus déshérité de Bogota. C'est dans ce coupe-gorge qu'Uriel vit avec sa famille au milieu des trafiquants de drogue et camés en tout genre. Pour venir ici, mieux vaut être accompagné.
¿Dónde se fue? Ici, c'est votre bureau. On s'est monté en association parce que les autorités ont créé des lois qui vont nous exclure de ce business. Ils ont pris des arrêtés municipaux qui nous interdisent de rentrer dans certaines zones. C'est le fils d'Uribe, Thomas Uribe, qui veut nous foutre dehors. Le fils de l'ancien président veut privatiser le tri sélectif. Il s'est rendu compte que la collecte de déchets, c'est une petite mine d'or. Alors il veut s'approprier tout le marché. Et vous retirez le business du recyclage. Exactement. Et ça fait 30 ans que vous faites ce travail. Vous êtes fille de chiffonnier? Oui. Nous, on a travaillé sans rien demander, sans protection. Depuis des décennies, on nettoie la ville et on n'a jamais rien eu en contrepartie. Hola, señor. Bonjour monsieur. Sébastien. Enchanté. Mucho gusto. Alex, c'est le gars qui nous aide à tout emballer et tout mettre en ordre. C'est lui qui range tout. Il te parlera pas, hein, il est un peu attardé. Ah, estamos. Si. Je ne comprends pas pourquoi vous stockez tout ici et vous n'allez pas le vendre directement. Parce que tout n'est pas centralisé, on serait obligé de courir à droite à gauche sinon. Et en plus, les centrales n'achètent que des grosses quantités. Attention. Tiens, viens, je vais te montrer où je vis. Aïe, mira. Et tu vois, c'est là qu'il dort le cheval. Quoi, le cheval, le grand? Celui qui tire la charrue? Il dort là. Ouais. Mais il fait comment pour entrer? Mais là, par la porte, il y a suffisamment de place. Et il rentre et il dort là. Ah bah très bien. Ça, pour avoir des chiens, on a beaucoup de chiens. Mais pourquoi vous avez autant de chiens? Bah, ils montent la garde, hein, parce qu'ici, les chevaux ont beaucoup de valeur. Tu les mets dans un enclos, les gens te coupent le cadenas en un clin d'œil, ils l'embarquent, et ils le mangent ou ils le revendent. Alors moi, je garde le cheval chez moi, et si quelqu'un veut le prendre, les chiens aboient, ils donnent l'alarme. Mais un seul chien, c'est pas suffisant? Ah bah non, parce qu'ils l'empoisonnent. Par contre, si j'en ai beaucoup, ils peuvent pas les empoisonner tous. Bon, on va vendre le carton? Ah ouais, d'accord. Bien gaulé leur truc. Avec 5 $ de vente pour la journée, Uriel a réussi à respecter sa règle des 3 coups. Demain, il ira vendre son stock de bouteilles en plastique. Salut, merci. Bon, faut que j'y aille parce que sinon ils vont me tuer dans ce quartier. Tu sais, c'est un quartier pauvre. Hein. Ah ouais, c'est pour être pauvre, c'est pauvre. Premier exportateur mondial de cocaïne, une guérilla marxiste, des kidnappings et des demandes de rançon, 20 000 assassinats par an, la Colombie est un pays d'une violence extrême. Ce qui frappe quand on arrive à Bogota, c'est le nombre impressionnant de policiers et de militaires dans les rues. Attention. Ah, une merde de chien. En France, ça porte chance. Ça porte chance de marcher sur une merde de chien du pied gauche. Oui, mais ici, c'est la Colombie. 25% des effectifs de l'armée sont déployés dans la capitale, qui est devenue un des endroits les plus sûrs du pays. Elle est le nouveau refuge de ceux qui vivaient dans les campagnes et qui ont fui la guerre.
Alors tous les vendeurs de rue, c'est souvent ce qu'on appelle des déplacés. C'est-à-dire des gens qui habitaient dans les campagnes et qui étaient confrontés aux FARC et aux paramilitaires, enfin qui étaient en plein milieu de la guerre. C'est juste pour vous donner un exemple, quand les FARC arrivaient et qu'ils demandaient une bouteille d'eau, si vous ne lui donnez pas, ils vous tuaient. Si vous lui donnez, les paramilitaires arrivaient le lendemain, et ils vous tuaient parce que vous aviez aidé les FARC. Donc au bout d'un moment, les gens ils en ont eu marre, ils sont venus habiter dans les villes. Voilà. 2 millions de personnes ont débarqué à Bogota alors qu'il n'y avait pas de place pour les accueillir. À leur arrivée, beaucoup de ces exilés de l'intérieur ont été contraints de s'inventer un travail pour survivre. On est à Las Margaritas. Les Marguerites, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un quartier où il n'y a pas de fleurs. Et là, il y a Francisco et son fils qui a été livré une machine à laver parce que eux, ils louent à ceux qui n'ont pas les moyens des machines à laver. Celle-là, c'est une manuelle. Une manuelle, sans essorage. Ouais, les moins chers. Un commerce qui fonctionne à plein régime dans ce quartier sorti de terre en quelques mois pour abriter les familles de déplacés. Et tu travaillais seul avant? Ouais, elles sont pas très lourdes. Ça, c'est la technique pour les escaliers. Ah t'as le coup de main. Ouais, tout le monde peut y arriver. Une idée ultra simple qui doit surtout au sens de l'observation de Francisco. Les familles de ce quartier ont tout perdu. Quand ils débarquent à Bogota, ils n'ont que leurs valises. La seule chose qu'ils ont, c'est leurs vêtements. L'électroménager basique, ils ne peuvent pas l'acheter. La machine à laver, la gazinière, une chaîne hi-fi, une télévision. Alors j'ai décidé de leur louer des machines à laver. Quand ils pourront s'acheter une machine à laver, je leur louerai des téléviseurs. Bonjour, Francisco à votre service. Vous voulez une machine avec essorage? Une manuelle, s'il vous plaît. Une manuelle pour quelle adresse? Rue 70C. Rue 70C? Le numéro? Rue 70C. Ok. Numéro 89. 89. Et 26. Bon, on y va? Tu viens avec nous? Lui, c'est Carlos, le fils de Francisco. Il connaît toutes les maisons du quartier. Et vous avez toujours eu ces vélos où vous portiez les machines à la main? Au début, on les portait sur le dos. Après, on a acheté des vélos. Bonjour madame, merci de nous accueillir chez vous. Pas de problème. Et vous louez la machine dès que le soleil sort? Oui, comme ça, le linge sèche plus vite. Vous le séchez ici? Non, là-haut. Ah d'accord, en haut. Le problème, c'est que les gens me bourrent les machines et elles se cassent. Ils veulent laver leur linge en une fois. Ça détruit les machines et surtout la puissance du moteur. Ces trois-là, elles sont cassées. Ces trois-là. Parce qu'ils ont mis trop de linge. Ouais, le moteur est brûlé. C'est la transmission qui se bousille. Alors du coup, quand tu installes une machine chez les gens, tu vérifies qu'ils ne la remplissent pas trop. Non, je pose juste la machine et j'envoie l'eau. Ils font semblant de mettre un peu de linge et dès que j'ai le dos tourné, ils la bourrent au maximum. Du coup, j'ai appris à réparer les machines tout seul. Vous réparez vous-même. Comme celle-là. Ici, c'est le moteur pour le lavage. Et là, c'est le moteur pour l'essorage. Cette machine essore mais ne lave pas.
C'est l'essorage là. Ouais, ici, c'est là où on essore. Il y a de l'air. Ouais, fais attention, tu vas te cogner très fort. Et ça manque un peu de lubrifiant. Et bientôt, on va améliorer le service en faisant la livraison avec une moto. Sans blague. Et pour aller plus loin. Et plus vite. Et plus vite. En attendant, Francisco a créé une association d'aide aux déplacés pour les aider dans leur démarche et pour leur trouver un logement. Même si en arrivant de la campagne, ils n'ont que leurs valises, ils auront au moins des vêtements propres. Muchas gracias por todo. Ah, bueno. Elles sont bonnes. C'est 2 $ les 5 kilos. Et tu connais la voiture de Mauricio? Une voiture bizarre. Tu l'as jamais vue? Il y en a bien 5 kilos? T'es sûr? Ouais, il y en a même un peu plus. Un peu plus de 5. Merci bien. On a San Mateo, Suacha, la banlieue sud de Bogota. On va rencontrer Mauricio. Il a une voiture un peu spéciale. Il passe pas inaperçu, mais ça lui permet de vendre du café. Et c'était quoi avant? C'était une Renault 4 blanche. Française. Oui, française. Moteur français. Mauricio, il était artiste peintre. Pour gagner plus d'argent, il a changé de braquet. Et comment t'as eu l'idée de faire ça? Je cherchais à faire un truc typiquement colombien de notre région. Et ça s'appelle comment ce bois? La guadua. C'est un matériau authentique de la jungle colombienne. J'ai eu l'autorisation de vendre du café dans ce quartier, mais ils me l'ont enlevé. Et maintenant, tu dois aller au centre-ville de Bogota, c'est plus loin. Oui, j'ai fait la demande, ouais. Ouais, mais en même temps, il y a peut-être plus d'argent à se faire là-bas. C'est sûr, ici le café se vend 500 pesos. Et là-bas? Dans le centre-ville, 700. Attention, ça passe pas, ça passe pas. Ouais, bah on remonte, hein. Faut remonter. Regarde, pas là. Attention. Oh, bah, attends, on va pas passer. Ça passe pas. Et donc tu vas vendre du café ici? Exactement, ouais. Ici même. Perfecto. Là, tu te mets là, les voitures elles freinent, paf, tiens, un café. Eh oui. Más chévere es bien, esa es madera, pero... ¿Quieres más? Bueno. Ciao, muchas gracias. Hasta luego. ¿Sí? Et vous pensez quoi de cette voiture? Attends, elle est géniale. Nous, on était de l'autre côté de la route. Et vous êtes arrêté pour pouvoir la voir plus près? Bah, on voulait absolument boire un café ici. Ah, ok, ouais. Derecha. Órale, switch, segunda. Órale, uno. Ya, sáquenselo, sáquenselo. Ah, qué buena. Chao. Chao. « 5 heures du matin, le dimanche à Bogota, c'est le jour du Seigneur.
Dans un pays à 99% catholique, il n'y a pas beaucoup de monde pour travailler. Vous voulez un petit café? Vous aussi, vous voulez un petit café? Cécilia croit en Dieu, mais au lieu d'aller à l'église, elle préfère aider son prochain. On est avec Cécilia, on est à côté de la prison pour femmes. C'est la journée des visites. Et il y a un petit commerce qui s'est créé autour des visites dans la prison. Ceux qui ont une sœur, une mère ou même une grand-mère incarcérée trouvent dans ce marché tout ce dont ils auront besoin le jour des visites. En échange de quelques billets, Cécilia leur propose un vestiaire en plein air pour leurs effets personnels et chaque dimanche, elle concocte et vend le repas qui sera offert aux prisonnières. Pour que la visite se déroule sans accroc, il faut respecter des règles dictées par la prison. Elles sont strictes et nombreuses. Attends, il faudrait que tu me donnes ton portefeuille. La carte d'identité et la photocopie de la carte d'identité. Tu l'as gardée avec toi? Par contre, laisse tout l'argent que tu as dans le sac. Le téléphone aussi. Il ne peut pas rentrer. Il savait pas comment ça marchait? Non. C'est la première fois qu'il vient? Oui. Et tu donnes toutes les infos à ceux qui viennent pour la première fois? Oui, oui. On met le plat principal ici. Oui. Et les fruits ici. Ok. Il faut tout mettre dans un sac. Un sac qui doit être transparent. Transparent parce qu'il passe par une machine. Et il faut fermer les boîtes. Elles sont calibrées pour la prison. C'est les règles de la prison et on ne peut pas les changer. Et tu connais toutes les règles de la prison? Eh oui, ça non, ça non. Ah bon? Ça non plus. Ce blouson ne peut pas rentrer à cause de ça, parce qu'il y a une doublure. Et tous les bijoux que tu as sur toi ne rentrent pas non plus. Ça non plus. Bon bah tiens, je vais même les cacher là, puisque tu m'en parles. Tu ne peux rentrer qu'avec ton t-shirt, rien d'autre. Et on m'a dit que les femmes ne pouvaient pas arriver pour les visites avec des talons aiguilles. Non, il faut qu'elles rentrent avec des semelles plates. Ici, on leur loue des chaussons pour faciliter l'entrée. Au fil des années, Cécilia a rendu ce marché incontournable. Un lieu de réconfort et d'échange pour des familles de prisonniers qui viennent parfois de l'autre bout du pays. Ça fait combien de temps que tu viens ici? Moi, ça va faire 1 an. Moi, je vais sur mes 2 ans. Et vous êtes de Bogota? Non, moi, je suis de Quindío. Et tu viens tous les week-ends? Oui. Moi, je suis du Cúcuta, mais je vis ici. Et c'est pour les visites que tu t'es installé ici? C'est mieux, tu es moins éloigné. Ouais, c'est pour être plus près de ma fille. Ah, ta fille. Et toi? Ma fiancée. Ouais, lui, il a touché le gros lot. Avant, c'était différent. Avant, on pouvait rentrer avec une gamelle énorme. Mais pourquoi vous en ameniez autant? On emmenait les grandes gamelles pour toutes les filles. Et elles partageaient entre elles. Ah, parce qu'il y en a qui n'ont pas de visite. Et comme ça, elles en avaient pour la semaine. Ouais, il y en a même qui ont des visites, mais la famille n'a pas les moyens de leur offrir à manger. Ils viennent et n'apportent rien parce qu'ils n'ont pas d'argent. Maintenant, vous apportez que pour une personne. Ouais, ils ont installé un scanner qui ne fait passer que les petites boîtes. Si tu viens et qu'elles ne passent pas, elles restent dehors. Ah ok, et à l'intérieur, elles partagent encore, mais elles en ont moins. Oui, moins de nourriture, exactement. 8h30, la prison ouvre ses portes. Pour moi, c'est l'heure de quitter Bogota. Merci d'être venu, c'était sympa. Ah non, merci à vous. En temps normal, j'aurais pris la voiture, mais traverser la jungle, c'est dangereux. Si c'est pour finir otage en Colombie et avoir ma photo sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris, très peu pour moi.
Donc faut savoir que Cali, c'est connu pour sa musique. Hein. Et il y en a partout. C'est quoi ça? C'est un os de vache. Attends, mais vous avez fait ça comment? C'est que de la récupération? Que de la récup. Ça t'a rien coûté? Ah, bien sûr que ça m'a coûté quelque chose. Ah, seulement le travail? Ouais, seulement le travail. Mais j'ai dû acheter 2-3 trucs comme le lecteur, les enceintes. Mais la majorité des objets, c'était pas des instruments. Et ça, c'est une pelle. Tu fais quoi avec? Et pourquoi vous vous mettez là? Pour vous protéger de la pluie et du soleil? Ah, c'est pour l'acoustique. Ça, c'est important. Hein. On entend mieux la musique. Ouais, les gens entendent mieux. Ah, c'est malin. C'est malin. Combien tu gagnes à peu près en une journée? $50, des fois 100. 50 $? En une journée, non? En une journée? Eh, les gens qui nous aident, ils savent ce qu'on leur apporte, ce qu'on leur transmet, la joie de vivre. Ah ouais, pendant qu'ils sont ronchants dans la voiture, hop, un sourire. Et ouais, les gens qui voient le spectacle changent radicalement d'attitude. Ils se disent, regarde ce taré avec ses casseroles et ses bidons en plastique. Il se la donne un max. Faut lui donner une petite pièce à ce mec. Merci beaucoup. À ton service, mon pote. Salut. Je suis Alfredo, la perle noire. Alfredo, la perle noire. Merci bien. Moi, je vais continuer mon voyage et je vais vous laisser ranger tout ça. Salut, bonne chance pour la suite. Bonne chance à toi. Oh merde. C'est les pieds nickelés en fait. Oh bah on continue. Oh putain, j'ai eu peur. Direction la côte Pacifique. Cette fois-ci, je peux prendre la route. Cette partie du pays est sécurisée. Sur le chemin, je vais donc m'arrêter en pleine jungle et en profiter pour essayer de prendre un bol d'air. Voilà, on a Cordoba, un petit village près de Buenaventura, sur la côte Pacifique. On n'est pas encore arrivé sur la côte Pacifique, mais je me suis arrêté là pour ça. Ici, la route cède la place à une ligne de chemin de fer désaffectée. Alors des petits malins ont eu l'idée de la remettre en service. Ils ont créé un moyen de transport astucieux pour désenclaver et ravitailler les villages inaccessibles de la jungle. Et c'est devenu un vrai business. Transport de personnes et de marchandises, ici, toute l'économie tourne grâce à ces sidecars montés sur rails.
Le principe, un plateau en bois avec des roulements à billes fixés au cadre d'une moto. C'est la roue arrière de la moto qui assure la propulsion. T'aurais pas un bout de carton pour pas mouiller? Si. Muchas gracias. Ah oui, d'accord. Pour rencontrer les menuisiers qui fabriquent les plateformes en bois, une seule solution, monter à bord de l'engin. Une demi-heure de voyage à travers la jungle avec des pointes de vitesse à 90 km/h en ligne droite. Là c'est ça, Saragosse, une mine d'or. Ils ont trouvé de l'or il y a 2 ans, il n'y avait personne là. Et en 2 ans, il y a eu 10 000 personnes qui se sont installées. Le lit de la rivière, bon, c'est plus un lit, là, ils sont complètement déviés. Ils ont demandé au maire de Buenaventura, qui est plus bas dans le Pacifique, qui s'occupe de cette région, de faire quelque chose. Mais il se trouve que le mec, il a acheté des pelleteuses pour chercher de l'or aussi. C'est une ligne droite là, je crois. Ah, bonjour. Vous êtes en train de fabriquer des plateformes? Ah, ça y est, il pleut encore. Bonjour. Sébastien. Jefferson. Jefferson. Norman. Norman. Vous avez tous des prénoms anglais. Ici, c'est l'atelier le plus important de la région. C'est ici qu'on fabrique les meilleures plateformes. Et sur les plateaux, le plus important, c'est les essieux. Des essieux en bois coupés dans la forêt, avec des roulements à billes et quelques clous, le tout adapté à la largeur des rails. Ça paraît simple, mais le système D, c'est souvent le résultat d'années d'expérience et la volonté de ne pas trop se fatiguer. Ça, c'est les plateformes que vous faisiez avant? Non, c'est les essieux. Et avant, on poussait avec un bâton. Et elles allaient par deux comme ça? Oui, avec des roulements à billes, et il n'y avait pas de moto. On ne pouvait pas mettre plus de 4 personnes dessus. Et on poussait avec les pieds ou en bâton. Maintenant, vous êtes tout mou. Avec les motos, vous avez pris un gros ventre. Attends, il y en a un, son ventre lui arrive même au menton. Venez voir. Venez voir un truc. Regardez la concurrence. Il la monte. Regarde. Waouh, ils sont bons ces mecs. Ils assurent grave. Avant, c'était une voiture. Il a changé tout le châssis. Mais c'est où? En Roumanie, près de la Russie. Ici, les rails sont trop hauts et trop serrés. Les voitures ne pourraient pas tenir. Et dans la jungle, il y a des endroits limites entre les arbres. On ne peut pas passer avec une voiture. Et combien de personnes ils transportent? 10, à peu près. Mais il fait très froid en Roumanie. Ici, c'est facile. S'il pleut, bon, il pleut. Mais en Roumanie, quand il neige, il peut faire moins 5 degrés. Les motos, c'est pas possible pour aller travailler.
Et le volant, c'est le frein. Ils l'ont connecté avec le frein. Parce qu'avec les rails, ça ne sert à rien le volant. Bah, de toute façon, sur les rails, la voiture va tout droit. Mais en Roumanie, tout est plat. Non, ça monte. Les mecs sont obligés de mettre du sable pour ne pas patiner. Ici aussi, on mettait du sable pour que le train puisse passer. Pour pas faire du surplace. Buenaventura, une des villes les plus dangereuses du monde. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que c'est le port le plus important de Colombie. Et que l'exportation en Colombie, c'est un sujet délicat. Ici, la violence liée au trafic de drogue est sans limite. 3 mois avant mon arrivée, un attentat à la voiture piégée faisait 12 morts et des centaines de blessés. Une manière pour les trafiquants de punir l'État colombien. Pour lutter contre la cocaïne, une guerre totale a été déclarée. 1/5 du PIB de la Colombie est englouti chaque année dans l'armée pour détruire les récoltes, mais aussi pour tenter d'intercepter les passeurs. Et c'est de Buenaventura que la majorité d'entre eux tentent leur chance. Je ne suis pas resté très longtemps à Buenaventura parce qu'on m'a donné un chiffre qui est assez impressionnant. Cette ville a un taux de criminalité 24 fois supérieur à celui de New York. Le centre névralgique de cette guerre, c'est la base militaire de Bahia Malaga, à 2 heures de navette de Buenaventura. L'an dernier, on a intercepté 73 tonnes de cocaïne. 73 tonnes de cocaïne, c'est 20% de la production annuelle du pays. On peut filmer à partir d'ici? Oui, tout ce que vous voyez devant vous, ce sont les unités que nous avons pour intercepter et arrêter les passeurs de drogue. Contrarrestan de alguna forma el narcotráfico aquí en Colombia. D'un côté, l'armée, avec des porte-avions, des navettes ultra rapides, des canons, des radars et des hélicoptères. De l'autre, des trafiquants, jamais à court d'imagination, pour faire passer la drogue. Ils ont commencé... Ceux qui sont là-bas. Oui, avec des chalutiers. Ensuite, ils sont passés à des navettes plus rapides, les fameux Go Fast. Et vous avez trouvé quoi comme solution contre ces navettes? C'est là qu'on a commencé à s'équiper avec des navettes ultra rapides et des unités d'aviation. Du coup, ils ont eux aussi évolué. Avant, ils passaient 2 ou 3 tonnes avec les bateaux. Mais ils avaient besoin de passer plus en une seule fois. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué ces semi-submersibles. Des semi-submersibles que les narcos ont décidé de construire avec les moyens du bord, en pleine jungle, au début des années 2000. C'est artisanal, entièrement fait main. Totalement. Et ça, c'est pour respirer? Donc si ça se bouche, il s'étouffe. Il n'y a aucune sécurité. Pas d'oxygène, pas d'aération, pas d'air conditionné, seulement ces ouvertures. Tuyaux de caoutchouc, fibres de verre de mauvaise qualité, des tables en fer qui servent de gouvernail. Les premiers engins fabriqués allaient lentement et pas très loin.
Aujourd'hui, les rejetons de Pablo Escobar sont devenus des experts en bataille navale. Le dernier modèle intercepté avant sa mise à l'eau était un véritable sous-marin entièrement autonome. Un petit chef-d'œuvre dans son genre. Il fait chaud à l'intérieur, non? Oui, je crois que oui. Ah, on peut pas rentrer par là. Non, il faut rentrer par celui du milieu. Le système D, donc, voilà. C'est une question de motivation et de créativité. Et a priori, les trafiquants de drogue, ils sont motivés et créatifs. Bon ben voilà. Là, ils mettent la drogue et ils conduisent là. Ils s'assoient là, je pense. Hein. Putain. Allez. Salut. Ouais, c'est du bois. Ouais. Putain. Cet engin, c'est surtout de la fibre de verre. Et on peut voir que le reste du poids, c'est principalement du métal. Là où ils sont très forts, c'est dans l'équilibre. C'est très compliqué d'équilibrer les différents types de matériaux. Merci beaucoup. Sébastien, les forces armées de Colombie seront toujours à votre service. Merci beaucoup alors. Vous savez où on peut trouver les câbles? C'est plus haut. Attends. Ici, c'est pour se lancer avec le câble? C'est vous qui l'utilisez? Bonjour, monsieur. Je trouve les mecs qui se lancent. Et à quoi ça vous sert? Parce que mes vaches sont de l'autre côté. Ah, et vous faites passer les produits. Oui, pour faire passer le lait. Et c'est là. On va traire les vaches de l'autre côté. Venez voir, je vais vous montrer. On part par celui-ci et on revient par l'autre. C'est mortel ce truc. Et en combien de temps vous allez là-bas? 3 minutes? Non, en 26 secondes, je suis de l'autre côté, en volant. Et jamais personne n'est tombé? Non, grâce à Dieu, il n'y a jamais personne qui est tombé. Des fois, certains se prennent les pneus parce qu'ils ne savent pas utiliser le frein. Mais il y a d'autres câbles où il y a eu des morts. Parce que certains prennent trop de charge. Ils passent avec les chiens et se cassent la gueule. Ils veulent faire passer trop de charge en même temps. Tu peux me donner le bâton? Et ça, c'est la sécurité? Non, non, c'est le frein. Ah bah il faut ça au moins. Listo. Putain de merde. Ça vibre. Oh putain. Et vous revenez à quelle heure? Ça va dépendre de la météo.
J'aurais au moins appris 2 choses. En Colombie, la météo peut changer en quelques minutes. Ils vont arriver, je le sens. Et on ne peut pas prendre le câble quand il pleut. Ah, bon allez, on se casse. Santa Marta, le paradis auquel aurait pu ressembler le pays entier sans la guerre et la cocaïne. Là, vous pouvez faire du tourisme ici. Avec des bijoux, tout ça, ils ne vous les prennent pas. Une ancienne ville coloniale espagnole, un spot pour les touristes. Une oasis de douceur dans un monde de brutes. Et ici, tout est tellement idéal qu'il existe même des restaurants qui font la part belle au débrouillard, le bonheur. Dimanche midi, tout le gratin de la ville se donne rendez-vous dans le meilleur restaurant de poissons. Mais ici, il y a quelque chose de particulier. Les vendeurs ambulants ont l'autorisation d'entrer dans le restaurant pour vendre de la nourriture. Ils proposent des entrées et des desserts à toutes les tables. Qui veut des avocats? Et c'est pas encore l'heure des desserts. Non, les gens viennent d'arriver. Ils vont manger la soupe et le poisson du restaurant. Donc il faut que tu attendes un peu, c'est un peu trop tôt. Exactement, faut rester calme. Rien de presse, de toute façon les gens t'appellent. Ils sortent et ils t'appellent. Quand ils ont besoin d'un dessert, c'est moi qui rentre en jeu. Voilà. Ici, les restaurants, ils se retiennent de vendre des trucs pour que les gens de la rue puissent travailler. Pas mal. Chez nous, on leur a baissé la TVA, ils ont embauché personne et ils ont pas baissé les prix. En France, les restaurants n'acceptent pas que les gens vendent à l'intérieur. Ils ne laissent pas rentrer les vendeurs? Bien sûr, c'est eux qui vendent. Ici, beaucoup de restaurants font des affaires avec des gens comme moi. Et comme ça, tout le monde peut travailler. Ici, sur la côte colombienne, tu peux voir ça. Mais à l'intérieur du pays, jamais tu le verras. Ils te laissent pas rentrer à Bogota. C'est typique des Caraïbes, c'est de chez nous. Ici, les clients, s'ils ne voient pas les vendeurs ambulants, ils demandent au patron où on est. Ils viennent même des fois nous chercher. Parce que c'est ces desserts typiques de la région qu'ils veulent, pas les desserts du restaurant. Donc dans le menu du restaurant, il n'y a aucun dessert. Non. Ils sont sur ta tête. Exactement. C'est toi qui as inventé ça? Oui. Tu mets la mangue ici et ça l'épluche. Ça se coince comme ça. Ça dépend de la taille de la mangue. Tu peux l'adapter à la taille du fruit. Ici, il y a un couteau ou une lame. Oui, il y a une lame et tu tournes. Mais ce qui se passe là, c'est qu'il n'y a plus de lame. Donc ça tourne, mais ça n'épluche pas. Quel dommage. Dommage que ça fonctionne pas. Mais si tu veux, je peux te chanter une chanson. Ah bah ouais, vas-y. Pollita, ¿por qué pilláis? Si el chucho no te ha alcanzado. Pollita, ¿por qué pilláis? Si el chucho no te ha alcanzado y ese chucho está muy viejo. Ese chucho está cansado y ese chucho está muy viejo. Ese chucho está cansado.